Bonsoir à tous et salut Anthony. Bonsoir. Merci d'être présent une fois de plus à ce Proxy Monday de ce lundi 21 juin, soirée et fête de la musique en plus. Voilà, donc je pense que vous aurez l'occasion d'ici une heure de partir à la fête de la musique avec quoi? La création simple, rapide et sécurisée de votre API avec Strapi. Comme d'habitude, les micros sont coupés. Comme je disais précédemment, on n'est pas nombreux ce soir, donc n'hésitez pas, si vous avez une question qui est plutôt technique, vous pouvez activer votre micro et la poser en direct à Anthony. Je pense qu'il va y avoir une présentation en live de live coding, Anthony. C'est ça. N'hésitez pas. Comme d'habitude aussi, là, cette présentation sera sur notre chaîne YouTube en replay d'ici la fin de la semaine à peu près. En général, il y a quelques jours qui sont donnés à nos chers professionnels de montage vidéo. Voilà, donc vous pourrez retrouver cette vidéo en replay. Anthony, je te laisse prendre la parole. Bonne présentation à toutes et à tous. Bienvenue aux derniers qui viennent tout juste de nous rejoindre. Et puis, Anthony, c'est à toi. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, comme l'a dit très bien Laurent, je vais vous présenter du coup Strapi et on va voir ensemble. On va monter un petit projet ensemble afin de vous montrer tout ça. Alors, on va commencer avec Strapi en quelques mots. Donc, d'où ça vient et pourquoi ça a été créé. Ensuite, Strapi, c'est un headless CMS. Mais c'est quoi un headless CMS? Ensuite, pour les plus techniques d'entre vous, vous allez reconnaître cette petite phrase. On va procéder à un get started. Et ensuite, on va voir comment on peut aller un peu plus loin sur Strapi. Alors, pour commencer, Strapi, pourquoi c'est venu? Alors, Strapi, c'est lié à la rencontre de 3 personnes. Donc, vous avez Pierre Bourgi, Aurélien Georget et Jim Laurie, qui sont respectivement les CEO, les CPO et les CTO de Strapi. Ils se sont rencontrés à l'université en 2013 et en université d'informatique, ils se sont simplement dit « et si on réalisait quelques petits sites Internet ?» Pour ce faire, ils ont voulu du coup passer via des CMS. Alors pourquoi? C'était afin de faciliter les fonctionnalités qui sont très génériques. Donc j'entends par là l'authentification, la gestion des rôles, les permissions, et aussi avoir des plugins d'aide ou SEO et probablement à la création des vues à travers les CMS les plus connus. Pas de chance, il s'avère que les CMS ne sont bien souvent pas très flexibles et encore pire, bien lourds. Donc, dans les CMS, on va retrouver, vous les connaissez certainement, Drupal, WordPress, qui est vraiment le plus connu, et un CMS Node.js, puisque c'est ce qu'on va parler ce soir, Ghost. Donc, comme je le disais, les CMS vont être souvent trop lourds, peu customisables, et si vous voulez les customiser, vous allez forcément devoir entrer dans le code, et c'est pas toujours très propre. Alors, il y a d'autres solutions qui existent pour essayer de ne pas passer sur des CMS et pouvoir quand même garder une certaine automatisation de ces tâches génériques. On a des frameworks qui existent et on a aussi des solutions SaaS. Donc, sur les frameworks et les solutions SaaS, vous allez retrouver un des plus connus, Firebase, API Platform, et en framework Node.js, vous allez retrouver Loopback, entre autres. Il y a aussi Adonis et quelques-uns. Mais avec les solutions comme Firebase ou API Platform, vous allez vite arriver sur des solutions qui deviennent coûteuses ou alors, pour les frameworks, ça demande un certain niveau technique pour pouvoir interagir directement dedans. Et donc, ils ont la bonne idée de créer Strapi. Strapi, qui est un headless CMS, qui garde tout l'avantage d'un CMS. Donc, vous allez retrouver à travers Strapi la facilité d'un CMS, l'automatisation des tâches génériques et surtout une interface d'administration. Et vous allez pouvoir quand même garder la flexibilité d'un framework. Donc, vous avez accès au code de la même manière que vous allez avoir accès à un code d'un framework comme Angular ou peu importe. Et donc, la première version de Strapi est arrivée sur GitHub en 2015. Depuis 2015, il y a eu beaucoup de parcours. On est bientôt à la version 4 de Strapi. On a eu des investisseurs. Donc, on a des personnes comme les gens très connus dans le milieu de l'open source. Vous allez voir les personnes de Docker, de Next.js, entre autres, qui ont participé, qui ont investi dans cet outil. Et on a aussi des grosses entreprises comme IBM ou même la NASA qui ont choisi Strapi pour certaines solutions chez eux.
Alors, Strapi, comme je disais, c'est un outil qui est codé en Node.js, qui est open source. Donc ça, c'est plutôt avantageux pour nous. Et surtout, c'est un produit français. Donc encore quelque chose de très fonctionnel, de très abouti, et qu'en plus, qui est de notre très cher pays. Alors, pour la petite histoire, Strapi, d'où ça vient? Strapi, c'est issu de Bootstrap Your API, tout simplement, afin de faciliter et d'améliorer la réalisation de notre API. Alors, un headless CMS, pardon, excusez-moi, c'est quoi? Alors, pour bien le comprendre, on va repartir du plus connu, WordPress. Donc, que nous permet WordPress? WordPress nous met à disposition tout un ensemble d'outils à installer ou déjà préinstallés, préconfigurés, et nous expose directement un back-end avec son panneau d'administration. Il est relié à une base de données MySQL et il va vous permettre, à travers des plugins ou des thèmes à installer, à générer une vue. La différence avec Strapi, c'est que de la même manière, Strapi va peut-être, oui, vous permettre d'avoir une interface d'administration, il va vous mettre en place un back-end. Par contre, il va vous permettre de les connecter à plusieurs bases de données différentes. Vous avez le choix de la technologie. Et au lieu de vous émettre une vue, il va vous émettre tout simplement une API. Il va vous exposer une API. Et du coup, vous allez pouvoir coder votre front ou un autre back ou quoi que ce soit afin d'aller attaquer directement cette API. On va direct procéder à un get started. Alors, de la même manière, quand vous allez retrouver sur tous les frameworks qui sont à aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs installations possibles. Vous allez avoir les CLI, donc avec NPX ou Yarn, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser du Node.js. Je vais vous parler directement de quelques flags. Donc, vous avez le flag Quick Start qui vous permet d'instancier directement un projet avec SQLite très, très rapidement. Vous allez avoir le flag Template qui va vous permettre d'aller chercher dans des templates comme avec Gatsby sur les sites statiques en React, qui va vous permettre d'instancier directement toute une architecture Strapi qui colle à Gatsby. Et vous allez aussi pouvoir aller chercher directement dans des repos GitHub des starters URL de la même manière que les templates, mais avec une architecture qui peut être différente suivant les créateurs de l'archi. Vous allez pouvoir aussi instancier le projet avec Docker et vous allez pouvoir faire du one-click sur les outils comme DigitalOcean, donc pouvoir instancier directement depuis cette interface. Alors pour ce faire, moi, j'ai choisi la solution Docker. Alors oui, ça va parler un peu technique. Alors là, un Docker de tout ce qu'il y a plus simple. Vous allez retrouver directement dedans le paquet Proximond, la base de données sur laquelle il va se connecter. J'ai choisi pour cette démonstration Postgre. Et on va pouvoir lancer directement le projet. Alors, en attendant que le projet monte, je vais vous présenter l'architecture de Strapi. Donc, on le retrouvait ici dans le APP. Alors ici, ce que vous allez retrouver, ça va être un dossier cache qui va vous mettre en fait, c'est les éléments pour votre administration panel qui sont enregistrés en cache en attendant d'être build. Vous allez retrouver tout le code de votre API directement dans ce répertoire API. Vous allez retrouver les outils nécessaires à la construction de votre panneau d'administration, la configuration. Donc, notamment, on va pouvoir retrouver notre configuration de database. Donc, vous voyez, s'il reste du code JS, on va pouvoir le surcoucher comme on nous semble. Vous allez retrouver au démarrage du serveur ce que vous voulez que ça exécute, les tâches cron. Tout ça est mis à disposition dès le démarrage du projet. Vous allez retrouver, comme n'importe quel CMS, des plugins et des extensions à pouvoir installer. Alors, Strapi nous met directement à disposition le plugin User Permission. Donc, on va pouvoir gérer nos utilisateurs et les droits qu'ils ont sur chaque entité. Et le répertoire public, donc qui expose le public avant d'être build. Alors, le projet est monté. Voyons ensemble à quoi Strapi ressemble. Alors, la première fois que vous allez lancer Strapi sur le port, alors là, je l'ai lancé sur le 38. De l'arrivée sur cette page qui vous propose d'accéder à l'administration. Un peu comme WordPress, on peut retrouver un WP admin. Ici, on va retrouver ça sous l'administration, chose qui est changeable. Alors, on va créer notre premier utilisateur, bien souvent notre utilisateur root. Hop. Désolé pour le petit temps à rentrer les informations.
Et ici, un mot de passe standard. Et voilà, directement. Alors oui, j'ai installé le projet un peu avant de commencer, mais ça vous monte un projet en 5 minutes top chrono. Vous avez directement accès à l'interface d'administration et vous êtes prêt tout de suite à exposer une API. Vous avez déjà des endpoints qui sont disponibles. On va faire un léger tour du propriétaire et on va regarder ce que Strapi nous propose dès le démarrage. Vous allez pouvoir y trouver directement une table des utilisateurs. Donc, comme il a instancié directement son plugin d'utilisateur, il a instancié aussi forcément sa table. Vous allez pouvoir retrouver aussi les Content Type Builder, donc ce qui va nous aider à construire nos entités. Vous allez retrouver, comme tout CMS, une gestion des médias, des plugins à installer, les plugins qui sont disponibles et bien sûr, tous les paramètres à travers Strapi. Ce que je vais vous proposer, c'est de créer notre première entité. Alors, pour ce faire, j'ai choisi de faire une application de recettes. Donc, on va créer notre première table. Donc, le nom de cette table. Et directement, on va pouvoir aller chercher des paramètres avancés. Donc, des paramètres avancés, vous allez pouvoir gérer le droit, gérer le fait d'avoir des versions draft, des brouillons ou pas, activer en tout cas cette fonctionnalité, de choisir le nom de la collection dans votre table et d'autoriser l'internationalisation de vos données, chose qu'on va faire directement. Et là, Strapi vous dit, OK, très bien, j'ai créé ta table, que veux-tu comme colonne? Que veux-tu comme données? Quel type de données tu veux dans cette table? Donc, nous, on va faire très simple pour le moment. On va faire un texte avec un label de recette. Je ne vais pas faire le tour de tous les inputs et les types possibles sur Strapi, mais on a déjà pas mal de choses et il y a pas mal de choses qui sont très, très, très facilitées. Donc là, par exemple, sur le type texte, vous allez pouvoir choisir un short text, un long text. Vous allez pouvoir, dans les paramètres avancés, choisir une valeur par défaut, une regex, si le champ est requis ou non, s'il est unique, etc., etc., etc. Et on va pouvoir enchaîner comme ça et pouvoir créer nos différents champs. Donc là, on a créé notre nom. On va pouvoir lui mettre aussi un niveau de difficulté. Donc, on va faire un enum, par exemple. Difficulty. Choisir une valeur par défaut. Un champ requis. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Une fois que vous avez créé cette entité, il faut bien sûr la sauvegarder. Il se passe quoi à ce moment-là? En fait, Strapi va vous générer les fichiers JSON et les fichiers JS directement dans le code, dans le framework, dans l'architecture. Chose qu'on va voir tout de suite dès que je repasse sur VS Code. Dans le répertoire API, vous avez en effet votre entité recette qui est prête avec sa configuration des routes. Donc, on voit qu'il a déjà créé toutes les requêtes de find, count, avec les paramètres qui vont bien. Paramètres certes standards pour l'instant, mais on va pouvoir toujours les surcoucher. Vous allez avoir un contrôleur. Donc, si vous avez besoin de surcoucher une requête précisément ou de créer une custom aussi, ça va être possible. Vous avez la gestion de votre modèle standard. Donc, on voit toutes les informations qu'on vient de rentrer et des services afin de ne pas répéter les codes, un peu comme on retrouve partout. Généralement, on va avoir nos requêtes, nos finds directement dans le service et notre contrôleur qui va les taper dans le service. À partir de ce moment-là, l'API est OK. Donc, pour montrer la chose, on va créer une première recette. Alors, m'en voulez pas, j'ai choisi les tacos mexicains. Difficulté facile. Et on va la mettre en anglais. Donc là, c'est pour vous montrer un peu l'internationalisation. On sauvegarde. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller taper dans notre API. Donc, on va retrouver sur le même endpoint. On va vouloir aller chercher les recettes. Et ben non, je n'ai pas le droit. Comme je vous avais dit tout au départ, Strapi met en place un système d'utilisateur et du coup de sécurité. Pour la démonstration et pour cet outil-là, hop, on va juste passer la totalité en public.
Donc, on va pouvoir aller directement dans les settings, les rôles, publics. On va pouvoir tout configurer. Et on va pouvoir choisir les permissions pour l'application. Donc là, en l'occurrence, on va mettre un find et un find one. On voit que Strapi nous met directement une documentation sur les endpoints à attaquer. Mais on va pouvoir aussi configurer plein d'autres petits trucs. Donc, les créas de collections type, si on veut que l'utilisateur puisse accéder aussi, pouvoir créer des collections directement depuis le code, depuis une interface, imaginons. Et on va pouvoir descendre comme ça dans les relations, les types simples, les builders, s'ils ont le droit d'envoyer des emails, le droit de faire le côté international, de uploader des choses, de gérer les droits. Alors, nous, on va rester sur le basique. On va avoir le droit de faire notre find et notre find one. Je sauvegarde. Je repars sur ma page d'API et j'ai directement accès à mon API. Alors, il n'y a pas de triche. Hein. Pour vous montrer, on va pouvoir faire la même chose directement depuis Postman. Hop. Activer ça. Et j'ai bien accès depuis Postman à mes informations. Donc voilà, là, on est à peu près à 10 minutes de présentation, un quart d'heure. Et nous avons déjà réussi à faire une présentation, à monter un premier API, en tout cas très, très léger, à la mettre à disposition. On va continuer dans cette création d'API. Donc, on va créer, pour vous montrer une relation entre tables, on va se créer des catégories de recettes. Donc, au singulier. On va lui mettre un label obligatoire. Et on va lui mettre une relation. Donc là, encore une fois, Strapi nous aide grandement. Donc, on voit qu'on va pouvoir aller choisir notre entité, recette. Et on va se dire, quelle est la relation? Donc, tout est expliqué ici. Vous allez pouvoir choisir directement vos relations entre les entités. Donc là, on va dire qu'une catégorie peut avoir plusieurs recettes. Et là, on voit que Strapi nous a monté nos relations. Encore une fois, on sauvegarde. Bien sûr, le serveur redémarre. Et on va aller alimenter directement notre catégorie. Alors ici, on va lui ajouter, là, vraiment pour l'exemple. Et on va directement lui dire que c'est les tacos mexicains qui sont un plat. Je sauvegarde, F5, et je me suis trompé de relation. C'est ce qui fait tout le charme du live. Hein, et tout le charme du live, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Il faut aussi montrer qu'on peut aussi faire des erreurs. Hein. C'est ça. Alors, hop. Je récupère bien mon ID de catégorie. Alors, on voit ici qu'il y a une Strapi est en version 3, mais est en pleine évolution. On voit ici qu'il reste quelques petits défauts à l'outil et on vient de mettre le point sur 1. La base de données ne se nettoie pas automatiquement. À partir du moment où vous entrez une donnée, en fait, la colonne va rester dedans. Et en fait, lorsque vous allez taper dans votre API, vous allez avoir la propriété qui va réapparaître. Vous n'avez pas le choix que d'aller faire un alter table directement sur votre base de données. Donc là, on voit qu'on a mis en place directement une relation entre les deux. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir peut-être la partie sécurité. Donc, on va se créer pour ça un utilisateur. Et un password compliqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera un utilisateur authentifié. Et je vais maintenant pouvoir, à travers Postman, aller chercher mon authentification. Donc
Donc là, on voit mes tests précédents. Ah. Et voilà, on a créé un utilisateur, ils ont créé un JWT et on a directement accès à son token. Si je sécurise maintenant ma base, on enlève les autorisations sur le public et on va les ajouter sur les utilisateurs authentifiés. On retourne du côté de Postman. Bien sûr, interdit. Je renseigne un token et j'ai bien accès à mes données. Donc, en un quart d'heure, on est capable de monter une API sécurisée très rapidement. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de vous montrer la partie des médias. Rien de plus simple, en toute franchise. On va pouvoir télécharger directement des médias depuis comme n'importe quel CMS, depuis notre ordinateur, depuis un lien. Je vais aller chercher ça. J'ai téléchargé quelques ingrédients. Et j'ai téléchargé un plat boulot. Et notre fameux tacos. On va pouvoir ajouter cette information directement dans notre recette. Donc, content type builder, on retourne ajouter un field. On va lui mettre un média. On va lui dire finalement, il y en a plusieurs. On va pouvoir même aller choisir notre type. Donc, on va choisir qu'il n'y a que des images pour ce média-ci et qu'il en est requis au moins un. Je mets à jour. Et je vais pouvoir directement aller choisir les médias nécessaires à mon API. Pouvoir lui mettre une catégorie. Save. Et dans mon Postman, j'ai bien mes photos qui se sont rajoutées. Alors là, en l'occurrence, il nous propose un thumbnail, une medium, une small, tout ça, bien sûr, est gérable directement dans Strapi. Alors, pour la suite, je vais vous lancer le projet que j'ai déjà construit d'un côté, où il y a déjà 2 recettes qui y est mis. Hop. Celui-là. Et vous voyez ici que j'ai pu créer beaucoup plus, que j'ai créé plus, en tout cas, de content type. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est les différences entre les content type. Vous allez avoir les collections type. Donc vraiment, c'est vraiment tous les éléments où il va en avoir, on va dire plusieurs. On va avoir des entrées-sorties, des créates, ce genre de choses. Vous allez avoir des single type, donc ces données qui sont plutôt finies. Donc on va plutôt faire des sliders, des home pages qui ont moins vocation à changer. Et on va pouvoir aussi créer des composants. Components. Qu'est-ce qu'un composant? Un composant, c'est juste une suite de fields que vous allez pouvoir mettre sur différentes entités. Vous n'allez pas devoir recréer à chaque fois les mêmes unités, les mêmes fields à devoir mettre partout.
Donc, je pense, si j'en prends un comme ça au hasard, je veux dire les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir créer votre social media, qui est finalement de catégorie contact. Je vais lui mettre un logo au hasard. Et vous allez pouvoir lui mettre les différents liens. Encore une fois, une sauvegarde, attendre que le serveur redémarre et qu'il mette à jour son architecture. Et après, dans les collections type, donc imaginons qu'on reprenne user, vous allez pouvoir ajouter un composant. Donc, on peut choisir répétable ou single. Hop, je sauvegarde. Bon, il y a beaucoup de sauvegardes. Et vous voyez directement que dans nos utilisateurs, on va pouvoir leur ajouter un social media. Alors, nickel. Vous allez me dire, Anthony, c'est gentil. Tu dois me montrer l'interface, ça a l'air bien. Mais si je veux surcoucher un peu tout ça, si je veux faire des requêtes un peu plus précises, si je veux mettre en place des relations un peu plus pertinentes, on va retrouver par exemple sur cet exemple-là que je suis en train de vous montrer, où il y a beaucoup plus de données. On va voir par exemple qu'on veut descendre d'un niveau supplémentaire. Donc, on veut des éléments nestés qui aillent un peu plus loin. Je pense en l'occurrence aux ingrédients. On voit que ça s'arrête au produit. On n'a pas vraiment le produit, on n'a que son ID renseigné dans la table. C'est pas très compliqué non plus. Vous allez pouvoir directement ici, donc dans les recettes, dans le contrôleur, vous allez pouvoir Anthony, je pense qu'on ne t'entend plus. Je m'étais en train de me poser la question, mais effectivement, on me confirme
Tu m'entends, Tony? Hop. Ouais. Je pensais que ça venait. Bah, je pense qu'on est tous en train de se dire que ça venait de chez moi. Anthony, est-ce que tu m'entends? Allô, Anthony? Anthony? Ah. Une petite pause technique, là. Effectivement, on a perdu le son. Anthony, est-ce que tu nous as déjà, ouais, tu as l'air de nous entendre? Oui, tu es là. OK. Je crois qu'il est parti. C'est peut-être le mieux à faire. Alors après, s'il y en a un qui pourra reprendre la parole pour un peu revenir en arrière, là où ça a coupé, pas préciser techniquement à quelle étape il était. Ah, hop là, Anthony revient. Désolé tout le monde, hein. Les joies du direct, comme il dirait. Alors, Anthony, tu nous entends? Et vous, c'est vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, enfin moi, c'est revenu. Ben, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Que t'es revenu. Allez, c'est reparti. Quentin me dit, précise que le son, on t'a perdu quand tu commençais à modifier ta requête. Ok, ça marche, très bien. Bon, on fera un petit coupage sur le montage vidéo. Hein. Ça roule. C'est pas grave, on mettra une petite page de pub. Ok. Ok. Donc tu étais, comme disait Quentin, tu modifiais ta requête. Donc écoute, je te laisse reprendre. Là, à première vue, là, ça a coupé. Je te laisse reprendre, Anthony. Ok, ça marche. Alors, je disais, bon, j'espère que vous avez vu la partie avec les relations. Donc là, j'ai enlevé les relations. On a vu que le password s'affichait. Hop. Et là, on voit que nos données sont beaucoup plus propres. Donc, on a plein d'outils qui sont mis directement à disposition de Strapi et qui permettent de nous faciliter la tâche par la suite. On peut tout configurer. Donc, en fait, devant Strapi, l'interface d'administration, c'est du React. Et donc, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais ici, on a une limitation de hauteur, chose que j'ai, de ma part, surcouchée. Encore une fois, c'est rien de plus simple. Vous n'avez qu'à copier-coller les données qui sont dans la configuration, créer un répertoire d'administration et il va surcoucher tout seul. Alors voilà, j'ai fini ma petite présentation très rapide de Strapi. Alors, bien sûr, on n'a pas été jusqu'au bout. Bien sûr, je suis sûr que vous avez plein de questions sur à quoi est dirigé Strapi. Alors, mon avis personnel, c'est que Strapi est dirigé encore aujourd'hui à des sites Internet statiques. On va tendre à quelque chose de beaucoup plus universel avec la version 4. Mais aujourd'hui, ça demande finalement beaucoup de surcouches si on veut pouvoir mettre des contrôles un peu partout. Si on veut mettre des relations require, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, ça demande une surcouche au niveau du framework de Strapi. Donc, pourquoi devoir, à part la partie d'utilisateur, pourquoi pas partir directement en fait, sur un framework si à bout d'un moment, on est obligé de en venir ici. Ça reste un très bel outil pour monter des API. Encore une fois, on peut monter des API très, très rapidement et on peut mettre à disposition aussi du GraphQL. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le GraphQL, donc c'est un peu pas un concurrent, mais c'est notre façon de requêter par rapport à REST. On aura un seul endpoint et on va demander les nécessaires au moment voulu. Donc là, en l'occurrence, je vais lui réclamer les recettes. Il me ressort mes recettes directement. Là, j'aurai beaucoup moins de configuration finalement à faire puisque les relations, je peux les choisir directement depuis mon interface de GraphQL. Quelque chose que je n'ai pas dite, j'imagine que vous l'aviez compris, c'est que Strapi met à disposition une documentation et crée toutes les requêtes. Donc, si je vais dans la documentation de GraphQL,
voyez que j'ai vraiment tous mes queries qui sont créés pour toutes les entités que j'ai pu créer juste avant. Je n'ai créé à aucun moment, je n'ai mis de possibilité de créer des recettes. Si aujourd'hui j'essaie de créer une recette, la recette est créée automatiquement et je peux la récupérer tout de suite. On a aussi tous les paramètres on va dire finalement standards, les sorts, ce genre de choses. Ici, on va avoir un sort donc par ID desk, chose que vous retrouvez bien ici, 4, 3, 2. Ça se règle automatiquement. Et ça fonctionne bien sûr également directement depuis une API REST. Voilà pour la présentation de Strapi. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, j'ai hâte d'y répondre. Eh bien, merci Anthony, merci bien. Les micros sont ouverts, hein. Vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez poser une question à Anthony. Si toutefois vous avez besoin d'une petite précision, un petit détail, n'hésitez surtout pas. Ce fut efficace, en tout cas. Donc, ça veut dire que vous avez tous compris. Et de toute façon, la documentation de Strapi est très, très bien faite. Vous allez pouvoir tout retrouver dessus, tout est bien expliqué. Il y a des exemples dans tous les sens, que ce soit les connexions bases de données, que ce soit les surcouches du framework, peu importe la partie. Tout est très bien expliqué. Et malgré quelques lacunes pour l'instant, elle devrait être normalement palliée avec la version 4 qui devrait incessamment sous peu arriver. Bon, j'ai dû être clair. Une petite page de publicité s'ouvre là. Bon. Tout le monde connaissait Strapi, c'était une découverte, une petite précision, confirmer quelque chose que vous avez déjà vu. C'est quelque chose que vous utilisez déjà, vous, dans vos missions, clients, entreprises, etc. Jamais pas entendu avant, dit Quentin. Découverte par Grégoire, qui ne connaissait que Firebase. Une découverte pour Mohamed. N'hésitez pas aussi à activer votre micro, hein, vous pouvez. Bon. Alors, question Grégoire, pour te pousser à prendre la parole. Strapi comparé à Firebase, kiff, la même chose, grosse différence. Il n'a pas envie de prendre la parole. Non. On s'en sert pas, ça, sur CDS, Anthony? Du tout. Du tout, hein. Du tout. Encore une fois, je pense que pour des grosses applications, il faut rester encore sur des contrôles complets de la base de données. Ah. De toute façon, si vous ne pouvez pas rentrer dans des... on peut commencer à rentrer dans de la configuration de base de données, mais c'est pas encore assez précis, je pense, pour des très, très grosses applications, ou même des grosses applications. Des exemples d'applications qui utilisent Strapi, non, je n'en ai pas. On nous donne que les entités qui utilisent Strapi, mais on n'a pas d'application que je ne connais pas d'application qui utilise Strapi pour l'instant. Taper le site internet, c'est beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est site internet, donc à travers Nuxt, Vue, Gatsby, Angular, donc plus du site web que de l'application, même si le terme fonctionne pour les deux. Je suis en train de regarder un petit peu
s'ils ont s'ils ont mis des choses. Hop. J'allais dire qu'on a reperdu Anthony. Là. Non, je suis là, je suis là. Peur. Excusez-moi. J'ai peur. De quoi, il y a eu un blanc, je me suis dit, c'est pas possible ça. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné sur ça, mais encore une fois, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu que le projet puisse arriver à maturation. On a par exemple quelque chose qui est très récurrent chez nous, qui est le refresh token, qui n'est pas mis en place sur Strapi et du coup qui est à surcouche. Donc c'est pour ça que j'entends par là qu'il faut encore que ça prenne de la puissance. La version 4 arrive bientôt. Alors Quentin, techniquement, comme c'est un CMS, si tu n'as pas besoin de surcoucher, donc du coup d'être très technique dans ton code et sur tes requêtes, finalement, tu peux mettre en place une API rapide et sans ne rien connaître du tout à aucun langage. Par contre, dès le moment où tu vas devoir toucher dedans, aller trifouiller dans le code, il va falloir connaître le JavaScript. Donc, Strapi n'existe que pour le moment en JS. Il existe un paquet NPM pour le transformer en TypeScript, mais ça ne vient pas de Strapi. Donc, pour un peu la stack technique d'explication, c'est du JS avec un framework Koa derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas Koa, c'est un peu comme Express, quoi. Express sur Node.js. Bon. Ok, bon, eh bien, écoutez, Anthony, merci à toi pour cette présentation. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Lui d'être resté jusqu'au bout. Si vous ressortez ce soir, malgré, en tout cas, sur l'île, la météo moyenne, bonne fête de la musique à toutes et à tous. Faites attention, hein, il ne fait pas très beau, donc couvrez-vous. Et puis passez une bonne soirée et à très bientôt. Anthony, merci encore, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous.